Que le Fils de l'homme soit élevé, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Qu'il en soit ainsi ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, nous t'acclamons, parce que nous t'acclamons, parce que tu as le droit, et que rien ne peut te donner. Amen. Amen. Disons merci au Seigneur pour cette grâce et privilège qu'il nous a fait ce matin pour être là. Il y a ceux qui sont allés au lit avec l'espérance de se réveiller ce matin, mais ils ne se sont point réveillés. La divinité a décidé autrement. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a planifié d'être là. Non, ce n'est pas la grâce de Dieu. Nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse du bien. Nous disons aussi merci à l'homme de Dieu qui nous a fait confiance de parler de sa part. Pendant qu'à ce moment, il est en train de venir nos 16 frères de l'église, la borne Ville-Basse. Dans quelques minutes, il va nous rejoindre. Ce matin, je vous propose trois lectures. Que nous connaissons très bien les textes de la Bible ensemble. Genèse chapitre 1er. Nous avons fait une longue lecture. Et nous lisons sur Romains 4, 17. Et nous chiterons par Hébreux 13, 8. Si nous pouvons nous tenir pour honorer la parole du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe de vie. Il y avait des ténèbres à la surface de la mine. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'était le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Ceux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les sectes paraissent, et cela fit ainsi. Dieu appela les sectes la masse des eaux mères. Dieu dit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon l'espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fit le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires
dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour de la nuit. Que cela soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. C'est là qui ainsi Dieu fit des grands luminaires, les grands luminaires pour présider au jour et les petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y en soit et il y un matin, c'est le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mêlent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous oiseaux ayés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi qu'il en soit et il en matin. Ce fit le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Nous allons lire Romains chapitre 4, verset 17. La Bible dit ceci: j'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et nous allons chuter par Hébreux chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Tu es le Dieu véritable. C'est ainsi, nous accueillons cette parole avec joie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous venons de faire une longue lecture. Nous sommes au commencement
commencement de toutes choses. Nous sommes au début de la création. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un terme que j'ai intitulé le Dieu de la création. Le Dieu de la création. Bien aimé, le monde parle de plusieurs dieux. J'ai essayé de consulter beaucoup d'ouvrages. Si vous allez en Inde, il y a plus ou moins 300 dieux. Il y a le Dieu de la fertilité. Il y a le Dieu des eaux. Il y a le Dieu de la forêt. Il y a le Dieu de la femme. Il y a le Dieu de l'homme. Il y a Dieu. Il parle de plus de 300 dieux. Chaque chose en Inde, il y a un Dieu qui les contrôle. Même si les Israéliens, quand ils sont arrivés à la terre promise, ils ont rencontré des dieux qui existaient là-bas. C'est pourquoi on parle des dieux de Moloch, on parle des dieux de Mammon. Mais ce matin, il s'agit des dieux de création. Les dieux de la création, c'est le Dieu qui a créé ce qui se Dieu en miniature. Le Dieu de la création. Genèse, là où nous venons de lire, nous démontre clairement tout ce qui existe sur la terre a été créé par Dieu. Rien qui existe sur la terre qui soit créé par quelqu'un d'autre. Même l'homme, dans son orgueil qui se dit Dieu, il a été créé par le Dieu créateur. Le Dieu de la création. Dieu, c'est l'être suprême. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, qui est au-dessus de tout homme, qui est capable de tout faire. Dieu lui-même n'a pas été créé. Il est le Dieu incréé. Le Dieu incréé a créé tout ce qui existe. Le Dieu de la création. La création veut dire seulement c'est donner l'existence à quelque chose. C'est l'action d'établir. C'est l'action de faire quelque chose qui n'existe pas. Le monde parle aussi de la création. Quand vous vous souvenez, la terre, vous verrez, il y a des créateurs de monde. Mais il y a la différence entre les créateurs de la création et les créateurs que la science parle. Il y a une différence entre les créateurs de la science et les créateurs de l'univers. La création qu'un homme peut faire, c'est limité dans un domaine quelconque. Amen. C'est limité. Mais quand on parle de la création, Dieu est le créateur. C'est quelqu'un qui comprend de l'imagination. De l'imagination. C'est-à-dire l'imagination. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui est une image dans les pensées, mais il prend cette image-là, il les réalise, ça devient quelque chose de physique. Le premier verset dit, la terre était en forme et vide. Même l'esprit se mouvait au-dessus du sol. C'est dans cet aspect-là que Dieu a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui.
voyons aujourd'hui. C'est dans cet aspect. Et quelqu'un qui a entendu quelqu'un dit, Dieu c'est inventé. Je lui dis, frère, ça n'est pas un inventaire. Amen. Dieu n'est pas un inventaire. Dieu c'était créateur. Un inventeur fait des choses à la base de ce qui existe déjà. Et quand on parle de l'invention, l'invention vient de donner une solution à un problème qui existe. Amen. Amen. Mais Dieu n'est pas inventeur. Dieu c'est un créateur. C'est lui qui a pris les choses d'une façon imaginaire. Prenons, quand Dieu dit, faisons-le en notre image, il a levé quoi? Il n'a pas eu rien entre ses mains. Mais c'est dans l'imagination. Mais pour rendre l'effectivité de l'homme, il a pris la terre, il a formé, il a recoupé et il a soufflé. Maintenant, l'imagination a pris la forme de l'homme. C'est ça la création. Dieu est le créateur de toutes choses qui existent. Dieu est différent d'un inventaire. Dieu est différent d'un fabricant. Dieu est différent d'un fondateur. Dieu est au-dessus de tous ces gens-là. Ces gens-là trouvent le soubassement à ce que Dieu a créé. Dieu prend l'imagination. Et cette imagination-là les transforme, les donne la forme dont il n'a jamais existé. Waouh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu qui dit à Abraham, je suis celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Les choses qui n'ont jamais existé. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de les appeler dans votre vie. Le Dieu de la création. Dieu, il formalise, il prend des choses qui étaient dans la pensée, le met entre ses mains et il donne la forme. C'est ainsi ce matin, nous parlerons de 3 petits points. Le premier point, je l'ai intitulé informe et vide. Le deuxième point, la puissance créatrice de Dieu. Et enfin, Dieu est le même. Amen. Ce matin, quand Dieu a commencé à créer, il n'y avait pas une forme dans la terre. La terre était informe. C'est-à-dire, il n'y avait pas une forme quelconque. Il n'y avait pas une sens. Il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait distinguer. C'était informe et vide. Informe et vide. C'est la raison. Quand cette position de l'informe et de vide, il n'y avait que les ténèbres. Il n'y avait que les ténèbres qui régnaient. Il n'y avait que les ténèbres qui dominaient à la surface des eaux. À part les ténèbres, il n'y avait aucune autre chose. Pourquoi? Parce que la terre était informe et vide. Bien-aimés, ce matin, beaucoup de vies sont informes et vides. Beaucoup de vies
qui sont en forme et vie. Quand vous avez une vie qui n'a pas de forme et qui est vide, il n'y a que les ténèbres qui régnera dans votre vie. Il n'y a que les ténèbres qui vont dominer dans votre famille. Parce que vous n'avez pas une forme. Parce que vous êtes vide. Mais rendez la gloire à Dieu. C'est lui qui sait créer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es venu en cellier, en forme et vide, mais il y a un Dieu créateur qui a le pouvoir, la capacité de créer les choses qui n'existent pas dans votre vie. Il a donné la forme à ce qui était informe. Dieu est capable de donner la forme à votre vie. Dieu est capable de donner la forme à votre famille. Dieu est capable de donner la forme à notre pays. La terre était informe et vide. Il faut que l'action de Dieu agisse. Lorsqu'on n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie, vous êtes informe et vide. Toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie, il est informe et vide. Amen. Amen. Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Quand il vient dans votre vie, il commence à donner la forme. Si Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, vous êtes là. La chose que vous devez comprendre en première position, vous êtes en forme. La deuxième chose, vous êtes vide. Il n'y a que Jésus. Quand vous le recevez dans votre vie, il vient, il donne la forme à votre vie et il comble le vide qui est là. Il comble cette vide-là. Devant notre Dieu créateur, tout est possible. Et le ténèbre régnait dans cet environnement. Les ténèbres, beaucoup de ténèbres qui règnent dans nos familles. Parce que votre famille est informe. Votre famille est vide. Quand Jésus n'est pas dans votre vie, quand Jésus n'est pas dans votre famille, chassez-le, que vous serez le cible du ténèbre. Quand on parle du ténèbre, c'est toutes sortes de choses mauvaises qui vont commencer à s'abattre dans votre vie. C'est toutes sortes de choses mauvaises. La malédiction sera au rendez-vous. La souffrance sera au rendez-vous. La pauvreté sera au rendez-vous. La plaie sera au rendez-vous. Les cris amers, le cri de douleur sera au rendez-vous. Parce que vous êtes encore informe et vide. Quand Jésus-Christ vient dans votre vie, quand Jésus-Christ vient dans votre famille, il commence à donner la forme. Amen. Ce matin, il est là pour venir donner la forme dans votre vie. Il est là pour donner la forme dans votre famille, dans votre maison. Frères et sœurs, il y a des maisons qui n'ont pas de forme. Vous voyez papa et maman en train de sortir. Quand vous entrez dedans, il n'y a pas de forme. La maison est vide. Maman sort, papa entre. Personne ne salue personne. Parce qu'il n'y a pas de forme dans cette maison-là. Vous dormez sur le même lit, mais vous êtes informe au lit voûté. Il n'y a que Jésus-Christ, ce matin, qui est capable de donner la forme
Bien-aimé, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, il y a une nécessité de se perfectionner en ayant une relation personnelle avec Dieu. Frère, il y a une nécessité, il y a une urgence que l'homme qui est créé à l'image de Dieu puisse se perfectionner pour ressembler à Dieu. Quand j'ai médité sur ce passage, Dieu nous a créés en son image. Mais posons-nous la question, est-ce que tel que nous sommes là, nous ressemblons à lui? Est-ce que tel que vous êtes là, vous ressemblez avec Dieu? Dieu nous a créés à son image. Et il veut que nous soyons semblables avec lui. Pourquoi nous ne ressemblons pas à Dieu? Pourquoi nous ne ressemblons pas avec Christ? Parce qu'il y a encore des vides dans nos cœurs. Parce qu'il n'y a pas, vous êtes encore en forme invide. Quelqu'un qui est en forme invide, otier, et peli et pelanango. Mais ce matin, le Dieu qui a créé est capable de venir vous donner la forme. En condition, vous l'acceptez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Non seulement l'accepter comme Seigneur et Sauveur, mais j'aime la Bible. Quand vous lisez Matthieu 12, 24, 12, 44, vous verrez, quand une maison est balayée, cette maison-là est restée vide. Qu'est-ce que les démons? Les démons viennent habiter en emmenant les autres démons plus puissants. Parce que Dieu est vide. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui est capable de venir remplir nos cœurs et combler ce vide-là. La Bible ne nous dit pas seulement d'être rempli, mais vivre la plénitude. Bien-aimé, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a la plénitude. Christ habitant à vous. Les ténèbres n'auront pas un demeure sur vous. Amen. Les ténèbres n'auront pas un demeure sur vous. C'est un problème de combler, d'inviter Jésus-Christ, qu'il vienne dans votre vie, et que le Saint-Esprit remplit votre vie. Ah, frère, nous sommes à l'église même. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Le Saint-Esprit n'est pas là. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, on repère un coyola, tu sais, on papier mouchoir. Amen. Oui, mais il y a un Dieu qui a créé toutes choses et qui voit partout. Parce que c'est lui qui voit, même dans les lieux les plus noirs. Quelqu'un qui est rempli de la plénitude ne feront pas des choses d'une façon hypocrite. Voulez-vous que ce matin, Dieu donne la forme à votre vie et comble le vide là? Que vous ne soyez plus en forme et vide,
commencé à accepter Jésus-Christ. Oui, tu me diras que j'ai déjà accepté Jésus-Christ. Mais comment tu conduis ta vie? Et le fait d'être là à l'église tous les jours, le fait de servir, le fait de prêcher, cela ne garantit pas que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que ton esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit rend le témoignage en moi que je suis enfant de Dieu. Amen. C'est pour cela, Dieu a commencé d'abord à donner la forme. Il a enlevé. Dieu est déterminé de faire des choses nouvelles, de créer des choses qui n'existent pas dans votre vie, de créer des situations qui vont étonner le monde. Mais le problème, c'est que vous êtes encore en forme à un vide. Le problème que tu es encore en forme à un vide. Christ n'est pas réellement au centre de votre vie. Peut-être Christ, il est encore dans vos pieds. Azo maintenant nous malais quoi au fond côté à la montée. Des chrétiens par pied. Les coloniaux sont dans l'église. Toutes les réunions de l'église tu es là. Mais pas les chrétiens de guerre. Ce vide là, c'est dans les guerres. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit. Mais le problème, ce n'est pas Dieu qui fait. Dieu, il a mis devant toi les biens et les mal. Mais il te conseille, choisis les biens afin que tu vives. Afin que tu ne sois pas dans les ténèbres. Afin que tu ne sois pas dans les vies. La puissance créatrice de Dieu. La puissance créatrice de Dieu. Dieu, après avoir vu que la terre était en forme vide, il a commencé à créer les choses. Il a commencé à créer les choses. Non seulement créer, à les séparer. Dieu, quand il a commencé à créer, il crée les ciels et la terre. Avant de passer au second jour, il y a une phase transitoire. Une phrase qui revenait pendant que nous lisons. Que nous avons lu la Bible, ce qui est attentif. Dieu vit que cela était bon. Il y eut en soi et il y eut un matin. Dieu ne peut pas créer une nouvelle chose si au préalable n'a pas apprécié ce qu'il a créé en avant. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire, Nzambe sala, mais Nzambe akoki kosala likapasika ce qui apprécié dans le Dieu oya sala ki liboso. Qu'est-ce que Dieu avait d'abord dans ta vie? Qu'est-ce qu'il entretient qui te pousse à créer de nouvelles choses dans ta vie? La puissance créatrice de Dieu. La Bible dit, il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Comme si ça existait. Elle met en lumière la capacité créatrice de Dieu qui n'est pas limitée par les lois naturelles ou les contraintes de ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance créatrice de Dieu n'est pas limitée par les lois naturelles, n'est pas limitée par les lois de votre famille. La puissance créatrice de Dieu n'est pas limitée par les contraintes de ce monde. Les contraintes de ce monde, nous avons
la guerre à l'Est, le pays ne peut pas faire ça. Non, ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Dieu n'est pas limité par les contraintes. Dieu n'est pas limité parce que je n'ai pas fait les études supérieures. C'est pour cela que je ne trouve pas du travail. Non, Dieu n'est pas limité par les contraintes de ce monde. Dieu met en exercice sa puissance créatrice. C'est pourquoi il dit, il appelle à l'existence les choses qui n'ont pas existé. Tel que nous sommes là tel que nous sommes là chacun de nous, il y a des choses qu'il désire voir, des choses qui n'ont pas existé dans sa vie, peut-être dans sa famille. Mais j'aimerais te rassurer, la puissance créatrice de Dieu est disponible pour quiconque mettre la confiance en lui. Dieu, sa puissance créatrice est disponible de créer. Quand je méditais sur ces versets, la Bible Seigneur dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Louis II dit, lesquels veulent vivre les morts et qui appellent les choses qui ne sont point connues si elles étaient. Lingala elobi. Nzambo ya pesa kabombo yi. Epai ya bakufi. Mpe azalisaka biloko oyo ezalaka te ezala. Comment vous prenez ce Dieu-là? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a besoin ce matin. Qu'est-ce que Dieu, vous désirez que Dieu puisse créer dans votre vie? La Bible dit Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Qu'est-ce que, pose-toi la question, répondez vous-même. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ma vie? Qu'est-ce qui n'existe pas dans votre famille? Il y a des familles. Les mariages n'existent pas. Il y a des familles. Le travail n'existe pas. Autant on a dit, nous ne pas licencier. Mais on ce sont des choses qui n'existent pas dans beaucoup de familles. Il y a des familles. Pauvreté et Banda Bansek. Il y a des familles. Personne jusqu'à présent, de génération de génération, personne n'a acheté une parcelle. Ce sont des choses qui n'existent pas dans beaucoup de familles. Il y a des familles. Parce que ce sont des choses qui n'existent pas, que Dieu a le pouvoir d'appeler en existence. Il y a des familles qui basi. Je connais une famille comme ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ça dit que Moko, Yaya Abotika Kabasi, petit frère Aboti Basi, Nekoya Mwasi Abotika Kabasi, Nekoya Mwasi Wana, Basi. Qu'est-ce qui n'existe pas dans votre famille? Le Dieu créateur, c'est lui qui donne la vie aux morts. Et c'est lui qui appelle
à l'existence des choses qui n'existaient pas. Aussi, il sa classe. Au Luki Moussala, grade Bapé Sabayoka sentinelle. Sentinelle. C'est-à-dire, Yokoki Kozua, grade Moussouté. À la répétition, on a 5 misala, 6 misala. Ok, nous tombons dans la même situation. Okozua, promotion. C'est-à-dire, il y a des choses qui va demander que Dieu puisse créer dans votre vie. Il est le Dieu de la création. Il est le Dieu de la création. Il est capable de prendre l'imagination. Commence par ton imagination. C'est que tu fais. Un Dieu transformera ça en réalité. Aucune différence ensemble. Ça va soit comme un tambour, na imagination. Yo moko pesa mo déjà fort. Tant que pas ensemble, ça va conquister, ça va concrétiser. Yo forme ni nos alakana mo mutuna. Dans tes pensées, quelle forme? Forme quand il y a kotika batuna mokilo, biso ya kotika batuna mokilo. Quand il y a cette imagination, il sera que celui qui est accompagné les gens sur la terre. Dieu prend l'imagination. Makanisinayo. Tant on mêle, il prend ça et il met ça en réalité. Dieu a créé des rois dans des familles où les rois n'existaient pas. La famille a Isaïe roi Zalate. Amen. La famille a Isaïe roi Zalate. Mais Dieu a créé non seulement un roi, mais le roi. Jusqu'à ce que Jésus-Christ notre sauveur est descendant de David. Qu'est-ce que vous voulez ce matin que Dieu crée dans votre vie? Dieu, au milieu de la pauvreté, Dieu crée les riches. La Bible me dit, de la poussière, il prend les pauvres et il fait l'asseoir avec les grands. Vous n'avez pas de riches dans votre famille, mais il y a les créateurs de riches. Dieu est capable de créer les riches dans votre famille. Dieu est capable de créer les pasteurs dans votre famille. Dieu est capable de créer les lobos dans votre famille. Et ça va falloir nous soumettre à la banda. À Dieu est capable de la famille. Mais personne n'en fait cas. Personne n'est pris pour ça. Mais vous ne voulez pas avoir un sacrificateur dans votre famille. Que Dieu te fasse grâce de te créer un sacrificateur de ta famille. Dieu est celui qui crée les choses qui n'existent pas. Quand nous demandons des choses, il faut voir aussi la dimension spirituelle de Dieu. Vous savez, toute bénédiction attire des combats. Amen. Toute bénédiction attire les combats. Et dans chaque combat, il faut qu'il y ait un sacrificateur qui se présente devant Dieu. Qui est le sacrificateur de votre famille? Qui peut prendre les situations, les conditions difficiles de votre famille et de venir les présenter devant Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander ce matin que Dieu crée un sacrificateur dans sa famille? Amen. Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existent pas
à l'existence. Il n'y a que l'inventeur de ces téléphones qui a la facilité de les réparer sans poser une question. Amen. Je suis en train de dire, il n'y a que le fabricant de ces téléphones qui a la facilité de les réparer. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a la capacité et le pouvoir de recréer les choses en toi. Si j'amène ça à un technicien, il va tâtonner. Display est beaucoup fort. Peut-être il a un problème à display. Oh, mauvais contact. Mais c'est lui qui a créé. Ne se posera pas beaucoup de questions. Il sait là pour toucher, pour que ça revienne. Parce qu'il est le créateur, il est le fabricant. C'est Dieu qui t'a créé, vers qui cherche la solution. La solution ne se trouve pas. Vous savez, même les médecins. Vous savez, la médecine, c'est une science de tâtonnement. Et la science, c'est essuyer. C'est ça la médecine. C'est-à-dire, tâtonner va faire sa solution va compliquer. Mais quand Dieu vient, il n'a pas besoin de tâtonner. Il sait là où toucher pour que les choses reviennent en vie. Il sait là où bouger pour que les choses changent dans ta vie. Parce qu'il est le créateur. Ce matin, crois-tu à ce Dieu créateur? Capable de créer les choses. Capable de changer les situations. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fabriqué. Il connaît là où il peut toucher. Aucune famille, selon le plan de Dieu, que cette famille, jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra, que cette famille demeure dans cette situation. Non. Dieu suscite toujours quelqu'un qui sépare le ténèbre et la lumière. Aucune pauvreté, même sans plus de décennies, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Il y aura un jour Dieu suscitera et va séparer. Et une vérité que j'aimerais dire à quelqu'un. Dieu n'a pas créé le monde en un seul jour. Amen. Tout ce que nous voyons sur la terre, Dieu ne les a pas créés en un seul jour. Il y a des choses qu'il a créées le premier jour. Il y a des choses qu'il a créées le deuxième jour. Il y a des choses qu'il a créées le troisième jour. Il y a des choses qu'il a créées le quatrième jour. Il y a des choses qu'il a créées le cinquième jour. Il y a des choses qu'il a créées le sixième jour. C'est moi et vous qu'il a créé le sixième jour. Parce que Dieu n'avait pas la capacité de créer toutes ces choses en un seul jour. Si il avait cette capacité, mais il sait comment il gère les choses. Il y a des choses qu'il dit dans ta vie. Je sais pourquoi. Il attend, il va dire c'était bon. Et il y a une soirée matin. Il n'y a pas un soir et matin dans ta vie. Et le jour un soir et le matin viendra. Vous verrez les choses, toutes les choses vont se produire. Frère, c'est pourquoi Dieu a pris le temps. Les hommes sont mis sur le lot. Mais on va peut-être dans 10 ans. On y a mis sur le lot. Mais on a un miracle nous dans le 6e jour. C'est pourquoi Dieu n'agit pas en avance, n'agit pas en retard, mais il agit au temps. Il crée les choses en temps voulu. Dieu crée les choses en temps voulu. S'il a tout créé,
savez qu'est-ce qu'il a laissé se passer? C'est la cacophonie. Un jour, ma fille me dérange, papa, mène-moi au Guilmarch. N'a même bien la Guilmarch. J'ai dépendé de sa volonté. Papa jette ça, j'achète. Papa jette ça, j'achète. Papa jette ça, j'achète. Papa jette ça, j'achète. On vient à la maison. Il prend toutes ces histoires, il met à la table. Lui-même se pose la question. Je vais commencer par où? Mais, Ezalaki, besoin d'aller. Bien aimé, si Dieu ouvre toutes les bénédictions en une seule fois, il te posera la question, c'est pour cela, attends le jour, attends le premier jour, attends le deuxième jour, attends le troisième jour, attends le quatrième jour, attends le cinquième jour. Il a fini ce qu'il a prévu, il l'accomplira. Parce qu'il est créé le Dieu créateur. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ça nous demande la foi et la persévérance. Vous savez, Abraham, il a fait combien de temps? Avant de perdre la foi. Vous savez, même la richesse d'Abraham, c'est devenu où? Qui connaît où est-ce que Abraham a eu sa richesse? Quand Dieu l'a appelé de sortir à Charan, Abraham est sorti mais vite. Mais il a commencé à obéir la direction divine de Dieu. Qui connaît où Abraham a eu sa richesse? Merci frère. Il y a une famille, il se déplace. Il part en Égypte. Par crainte de sa femme, à l'initier Nekonaï. Bien qu'Azaki Nekonaï. Le roi a sebeli na Sarah. A suivi comme on a bouton ça m'a tout tiré au roi. Et voilà engagement na temi na similité. Abeille Abraham. Pourquoi m'as-tu fait ça? Il appelle ses serviteurs. Donnez-lui des brebis, donnez-lui tout ce qu'ils ont besoin. Hein? Babima. Bien aimé, Dieu peut bénir quelqu'un d'une façon logique ou d'une façon illogique. Amen. Dieu bénit selon sa souveraineté. Abraham a été béni selon la souveraineté de Dieu. C'est là où il a eu toute sa richesse. Peut-être tu te sacrifies plus pour ton travail. Mais Dieu ne te voit pas dans ce travail-là. Peut-être on vient t'arrêter. Bakayo, Bamemio la prison. À partir de la prison, mais Moutoyo, à celle de côté, mais il faut te les dédommager. Il y a des dédommagements dans un papa aussi. Dieu peut bénir d'une façon logique ou d'une façon illogique. Joseph avait ses promesses, mais sa bénédiction dépendait de la prison. Le Dieu créateur. De la façon dont il te conduit, c'est de la façon dont il est en train de raisonner, comment il va créer ta richesse, ta bénédiction. Ta bénédiction, ce n'est pas ce que vous pensez d'avoir de tête. Ta bénédiction dépend de l'imagination de Dieu pour ta vie. Le Dieu créateur, il est celui quand il décide de créer, personne ne peut l'arrêter.
personne ne peut changer la décision de la création de Dieu. Je prie Dieu qui t'introduit dans tout jour de la création. Je ne sais pas quel jour. Je ne sais pas si c'est le premier jour, ou le deuxième jour, ou le troisième, même en prière. Qui t'introduit dans ton jour de la création. Dieu est le même. Amen. Dieu est le même. Bien-aimé. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce que nous avons. Le Dieu qui a béni Abraham. Le Dieu qui a donné à Abraham un enfant pendant que les indicateurs virals de la vie d'Abraham étaient au rouge. Ce Dieu-là n'a pas changé. Dieu est le même. Celui qui a délivré Daniel au fosse au lion, il est le même Dieu. Celui qui a fait résister Lazare, il est le même Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu n'a pas changé. Il garde sa même nature. Sa puissance n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Et ce qui est aussi compliqué à nous nakater. Dieu ne veille pas. Le Dieu qui a donné l'insomnie au roi pour le problème de Mardochée, ce Dieu-là est capable. Il est capable de créer l'insomnie à quelqu'un pour la cause de ta vie. Il est capable de mettre quelqu'un mal à l'aise jusqu'à ce que Dieu ait la solution. Il est le Dieu multisystème dans sa création. Il sait comment il peut créer. Il sait comment il peut faire. Il sait comment il peut déplacer les choses. Il sait comment il peut faire des choses. Faire quitter quelqu'un à Lubumbashi, venir à ma tête pour te prendre seulement en mariage. Amen. Dieu est compliqué. Il peut déplacer quelqu'un d'une ville lointaine pour venir à ma tête. Aïe kaka na mission, aïe kobala kaka c'est Rebecca Akenaï. Il crée. Ce matin, je suis venu de présenter le Dieu créateur. Mais j'aimerais dire encore à quelqu'un, je ne sais pas quelle chose que je peux te dire que Dieu peut créer dans ta vie, bien dans ta famille. Vous-même, vous savez ce que Dieu est capable de créer. Mais moi je vous dis une seule chose, que toute personne va demander à Dieu de créer. David, après avoir pris la femme d'Uri, il a péché. Il a fait mourir le mari de Bathsheba, Uri. David, après, il vient et se confesse devant Dieu. Il demande à Dieu, crée en moi un cœur pur. La seule chose que je vous demande ce matin, demandez à Dieu que Dieu crée en vous un cœur pur. Bien-aimé, le cœur pur vous préservera de tout. Le cœur pur vous amènera loin. Le cœur pur engendrera et créera des choses qui n'existent pas dans votre vie. Pas un cœur qui calmonie les autres. Pas un cœur qui critique les autres. Pas un cœur. Pas ce cœur-là.
Seigneur, crée en moi un cœur vif. C'est ce cœur-là qui a la capacité, quand Dieu verra que le cœur est bon, Dieu vit, le cœur est bon, il y a un soir, il y a un matin, il crée un mariage pour toi. Quand le Dieu verra un cœur est bon, il y a un soir et il y a un matin, il crée une richesse dans votre famille. Il crée des enfants, il crée des maisons, il crée des serviteurs, il crée des sacrificateurs dans votre famille. Le reste, c'est ce que vous voulez Dieu crée dans votre vie. C'est à vous de dire ça. Ce n'est pas à moi. Je ne connais pas les besoins de chacun. Mais Dieu est capable de créer ce matin quelque chose. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Bien-aimés, nous sommes aussi ensemble. On les lit. Bacholi bafini. On dit aussi ensemble. Maintenant, c'est le temps de dire à Dieu, crée en moi. Qu'est-ce que tu fais? Dieu crée. Il n'a pas changé. S'il vous plaît, nous pouvons nous tenir. Ceux qui ont la force, qui ne sont pas malades, vous pouvez vous tenir. Dieu est capable de créer quelque chose. Commencez à demander, commencez à prier. Si vous sentez que vous avez quelque